Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler de notre traditionnel classement que nous faisons chaque année, à savoir le classement des 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest. Alors, cette année, nous venons de publier la liste. Aujourd'hui, nous la rendons officielle. Et nous allons débuter par justement pourquoi ce classement. Donc, il faut savoir que ce classement a été fait pour proposer à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine, puisqu'on parle de l'Afrique de l'Ouest, pour proposer à la jeunesse africaine des références, pour proposer à la jeunesse africaine des modèles de réussite. Ça, c'est le premier objectif que nous visons à travers ce classement. Et bien sûr, nous le faisons pour permettre à la jeunesse africaine d'être inspirée, d'être motivée et d'être encouragée par rapport à leur parcours social et professionnel. Nous faisons également ce classement pour encourager toutes ces personnalités qui figurent dans cette liste aujourd'hui, pour les encourager par rapport à leurs activités, chacun dans son domaine. Vous allez le voir, nous avons fait un maillage, vraiment, que ce soit dans le domaine politique, médias, culture, etc. Donc pour permettre à la jeunesse, en tout cas, d'être inspirée sur divers secteurs. Également, nous faisons ce classement pour vulgariser davantage, pour mettre la lumière, si vous voulez, sur le travail qu'accomplissent ces hommes et femmes qui représentent l'Afrique parfois partout dans le monde. Donc, qu'est-ce que l'influence? Nous comprenons l'influence selon deux critères. Il y a l'influence qui découle de l'autorité, avec le pouvoir des grandes institutions, qui a une emprise, bien sûr, sur les cours des choses. Donc, que ce soit dans le domaine politique ou des affaires, il y en a qui sont influents parce qu'ils ont une puissance qui ne laisse cependant pas d'empreinte sans la volonté de faire évoluer la société. Il y a l'influence des cœurs et des esprits que les artistes, les journalistes, les auteurs et les chercheurs exercent par la pensée, la plume et la parole. Évidemment, avoir un espace d'expression publique amplifie la portée de nos propos et actions. Donc, il faut savoir que d'abord, ce classement détient un classement, que ce soit un magazine, ou bien une radio, ou bien un autre organe de presse, un classement détient toujours une grande part de subjectivité. Parce que nous sommes tous à même d'émettre un classement. Nous sommes tous aujourd'hui possible de faire, nous sommes tous capables de faire un classement. Donc, ce classement est à voir comme un Polaroid, en hommage à ceux celles qui bousculent la baraque de notre confort, et nos a priori, bien sûr. Donc, ceux qui essaient de faire bouger des lignes, même parfois maladroitement, sont ceux qu'on essaie aujourd'hui de proposer à la jeunesse. Donc aujourd'hui, il faut savoir que nous avons basé ce classement nous avons en tout cas fait ce classement selon une méthodologie bien précise. Et la méthodologie que nous avons adoptée, c'est que nous nous sommes basés sur 3 critères spécifiques. Le premier critère en lice, c'est le profil, les compétences et le parcours social et professionnel justement des nommés, de ces personnalités. Donc c'est le premier critère. Et quel que soit le nommé qui est aujourd'hui dans ce classement, vous allez voir qu'au niveau de son parcours social et professionnel, si on ne s'arrêtait qu'à ce critère, il représente une forte source d'inspiration.